Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'est mis aux couleurs de l'Euro, de l'équipe de France mais surtout de KBTC 9 et on va voir justement comment pouvoir casser n'importe quelle ligne défensive grâce à la seule technique de la passe. Et vous allez voir que c'est très simple, il faut juste comprendre 2-3 trucs. Let's go! Bon, le premier conseil que je vais vous donner, vous allez voir, il concerne énormément de joueurs et surtout, vous allez voir qu'il concerne des joueurs qui sont bien attentionnés, qui cherchent à bien faire, voire même des très bons joueurs qui essayent d'apporter quelque chose de plus à leur jeu et au jeu de l'équipe. C'est la précipitation au niveau des passes, c'est le fait de forcer des passes clés. Il y a beaucoup de joueurs, dont moi le premier, j'ai fait ça pendant très longtemps, où je cherchais constamment à chaque possession de balle, à chaque fois que je recevais le ballon, à essayer de faire une passe décisive ou une avant-passe décisive. Et ça, il ne faut pas. Justement les gars, casser des lignes de défense avec des passes, c'est avant tout prendre l'info sur ce qui se passe sur le terrain. Les infos dont je parle, c'est positionnement de vous-même, positionnement du ballon, positionnement des défenseurs, positionnement de vos partenaires et surtout la lecture du jeu, la lecture du tempo. Quand je parle de lecture du tempo, il faut comprendre par là qu'il faut faire la passe au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Et ça, vous ne pourrez jamais le faire si vous vous précipitez. Si à chaque fois que vous recevez le ballon, vous cherchez la passe en profondeur qui coupe toutes les lignes et ça finit au but, ça ne passera pas. Les défenseurs vous comprendront, ils sauront qu'à chaque fois que vous allez recevoir la balle, vous allez toujours tenter la même chose et ça, c'est pas bon. Donc très important, prenez votre temps au moment où vous recevez la balle, prenez l'information sur ce qui se passe autour de vous, mais surtout, faites les passes au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne. Donc à tous ceux qui veulent vraiment jouer vers l'avant, à tous ceux qui sont très bons et à tous ceux qui veulent bien faire, juste retenez un truc, ne forcez jamais des passes. Si ce n'est pas le moment de la faire, il ne faut pas la faire. C'est très important. Mieux vaut faire des passes gratuites à droite, à gauche pour pouvoir justement créer ce décalage plutôt que de perdre le ballon sur une passe forcée. Ne forcez jamais vos passes. Une fois que vous aurez jugé que c'est le bon moment de pouvoir casser une ligne défensive, il y a 3 infos qu'il faut prendre en compte. Le placement du défenseur, le déplacement du défenseur et le déplacement de votre partenaire. Le déplacement de votre partenaire, ça va être très simple. Vous voyez votre partenaire, dans quelle direction il va, quel intervalle il prend et surtout de quel côté du terrain il se trouve. Parce qu'avec cette information, le reste va découler, on va en revenir juste après. Ensuite, vous prenez en compte le placement des défenseurs. Parce que c'est ce qui va se passer entre les défenseurs qui nous intéresse, on appelle ça l'intervalle, l'espace qui se trouve entre les défenseurs ou entre un défenseur et une ligne du terrain. En fonction de ce placement et de cet espace, ça va conditionner le type de passe que vous allez faire, mais surtout la direction de la passe que vous allez effectuer. Et enfin, le déplacement de vos défenseurs, est-ce qu'ils avancent vers vous, est-ce qu'ils reculent vers vous? Et vous allez voir que ces 3 informations, déplacement du partenaire, déplacement du défenseur et placement du défenseur, vont vous induire à effectuer un type de passe précis. Et c'est ce type de passe sur lesquels on va venir maintenant. Une fois que vous aurez pris en compte toutes ces informations et que vous aurez choisi là où vous allez mettre le ballon pour pouvoir le passer et passer la ligne défensive, il va venir le moment de faire un choix sur le type de passe que vous allez devoir utiliser. Alors la première passe possible, la plus simple, c'est la passe rectiligne avec le plat du pied. Vous avez l'espace libre devant vous, votre partenaire part dans la profondeur. Hop, vous envoyez ça, que ce soit dans un intervalle ou bien même dans un champ dégagé ou un intervalle entre le défenseur et la ligne. Plat du pied, tout droit, sans aucun effet, ni rien du tout. C'est la passe la plus simple, mais c'est aussi la passe la plus facile à intercepter parce qu'elle est rectiligne, donc sa trajectoire est facile à lire et elle est facile à prédire. Ensuite, imaginons que votre partenaire, lui, fait une course qui va vers le but. Il est sur le côté et fait une course qui va traverser vers le but, donc du coup qui va passer devant vous, mais surtout qui va passer derrière les défenseurs. Vous pourrez toujours utiliser une passe avec effet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez donner un effet au ballon pour que sa balle puisse suivre une trajectoire qui va éviter les défenseurs pour aller dans le sens de votre partenaire. Alors pour ce type de passe-là, il y a 2 choses à retenir. Il faut que la balle aille loin du défenseur, mais surtout il faut qu'elle aille dans la direction de votre partenaire. Donc si votre partenaire part de la gauche pour aller vers la droite, il faudra donner un effet qui va de la gauche vers la droite. Si votre partenaire vient de la droite pour aller vers la gauche, il faut que ce soit un effet qui aille de la droite vers la gauche. Et surtout, il faudra absolument prendre en compte le positionnement du défenseur et le déplacement du défenseur. Parce qu'en fonction de là où il se dirige, il faudra mettre un effet plus ou moins précis. Par exemple, imaginons le cas de figure où votre partenaire se trouve sur la ligne gauche du terrain et fait un appel en rentrant dans l'axe, donc du côté gauche vers du côté droit. Si le défenseur, lui, part vers votre partenaire, vous pourrez toujours faire un effet intérieur pour pouvoir envoyer la balle pour que la course de votre partenaire et la course du ballon se rejoignent. Mais imaginons que le défenseur, lui, va se placer devant vous et va vous bloquer l'intervalle et la ligne de passe.
Vous pourrez toujours faire un effet extérieur pour que la balle fuit le défenseur, puis ensuite rentre dans la direction de votre partenaire. Tout ça, c'est une question de jugement et de logique. Troisième type de passe, c'est la passe en l'air. Cette fois-ci, il faudra mettre un coup du pied en dessous du ballon pour pouvoir faire lever la balle. L'objectif ici, c'est de faire passer la balle au-dessus de la ligne défensive. Là aussi, il faudra prendre en compte beaucoup de choses. La vitesse de votre partenaire, le déplacement de votre défenseur, c'est très important. Mais surtout, un autre facteur, le placement du gardien. Si le gardien est sorti, anticipe un peu à la Neuer, le ballon en l'air va parcourir plus de distance et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile au gardien de pouvoir l'intercepter, mais surtout arriver avant votre partenaire sur le ballon. Et enfin, le dernier, c'est un ballon piqué. Le ballon piqué va un peu réunir toutes les caractéristiques de toutes les passes qu'on a vues avant. Ça va être un ballon à effet et en l'air. Et ça va vous permettre, au cas où, si vous êtes proche du défenseur, mettre le ballon dans une position où le défenseur ne pourra pas l'intercepter comme si elle était au sol. Donc ça, c'est très important. Le ballon piqué peut être une solution archi efficace. On résume, passe rectiligne droite, passe en l'air, passe avec effet et balle piquée. Ça, c'est les 4 types de passes que je vous conseille d'utiliser pour pouvoir casser des lignes. Bien sûr, une fois que vous avez pris l'information et une fois que vous aurez décidé du bon moment pour pouvoir effectuer cette passe et casser la ligne défensive. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, comme d'habitude, dans la description, vous avez le lien pour avoir toute cette tenue. C'est très important si vous voulez vous mettre aux couleurs de l'équipe de France, mais surtout aux couleurs de l'équipe de Karim Benzema, c'est très important. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, c'est très important. Ciao!